Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, épisode 2 du Mercato Show. L'actualité est bouillante, on ne pouvait pas vous laisser comme ça. Il y a eu beaucoup de signatures, il y a eu quelques moves intéressants, on va en parler. Toujours pour m'accompagner, mon ami Lucas, comment ça va? C'est moi, ça va. Je t'ai pas coupé dans ton intro. C'est vrai, j'y suis resté sérieux, hein. Non, ça va très bien. Il s'est écoulé quoi, 4-5 jours entre le premier épisode et le deuxième de ce Mercato Show. Donc, vas-y, bah, on va balancer un max de trucs encore. Ça va faire plaisir. Comme d'habitude, on va dérouler l'émission en deux parties. On va d'abord s'occuper des officialisations, autour desquelles on va pouvoir discuter un petit peu, donner notre avis. Et ensuite, on aura la fameuse rubrique du tu signes pas qu'on a lancé cette année, qui a l'air de plaire. J'ai l'impression qu'il y a eu de bons petits retours. Donc, pour rappel, le tu signes pas, on balance une rumeur avec un club qui potentiellement est dans la rumeur, ou alors s'il n'y a pas de club lié à cette rumeur, on propose un club, tu signes pas, est-ce que ça t'intéresse ou pas, et où est-ce que tu vois ce joueur? Yes, Lucas, on commence avec les officialisations. let's go. Allez, c'est parti pour les signatures officielles. Et on commence par un club qui m'est cher, qui a fait coup double et qui a un petit peu bousculé le basket européen et qui fait beaucoup parler. La signature de notre Frenchie Frank Nilikina et d'Ife Lundberg aux Partizan Belgrade, tous les deux pour 2 saisons. Un premier move, Ife Lundberg, on s'y attendait un petit peu, c'était dans les rumeurs depuis quelques temps, et d'un coup, quasiment quelques heures après, le coup de tonnerre, Frank Nilikina arrive sur X en mode il va rejoindre Belgrade, et ça y est, c'est signé pour Frank Nilikina qui fait son retour en Europe après 7, je crois que c'était 7 8 ans aux États-Unis. Et donc, Beaucoup il va trop. être sous les ordres de Zeljko Obradovic. Comment t'as accueilli la nouvelle, Lucas, des deux signatures et notamment celle de Franck? Bah écoute, celle de Franck, très content de le voir enfin refaire le chemin retour en fait. Ça fait déjà quelques temps, on sait qu'il s'entraînait à Nanterre. Ça semblait être vraiment sur une vraie bonne fin avec la NBA. Choix logique, un bon coach, Jelko Obradovic. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait peut-être aller à l'ASVEL, on pourrait peut-être le voir à Paris. Le Partizan, ça reste quand même un programme un petit peu plus élevé, on va dire, dans le classement de l'Euroleague. Puis je pense que d'avoir la chance d'être coaché par un tel entraîneur, ça a dû peser. Peut-être tout l'aspect fanbase, pareil, l'aspect financier, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas la différence entre salary cap et budget. Et il fait Lundberg content. Du coup, moi, je l'avais ailleurs dans le fameux MyGM Monaco qu'on a fait. Mais je pense que ça peut être un vrai bon ajout. Tu disais la dernière fois dans le premier épisode que ça laissait entendre du côté de la Serbie qu'il fallait des joueurs qui mouillent le maillot. Ça fera pas de vagues, les deux. Ça va défendre. Il y a des cases bien particulières qui vont être cochées. Je pense que ça peut renforcer déjà un secteur qui était relativement faible, où justement il y avait Kevin Punter qui devait dépanner sur des tâches qui lui convenaient pas. À voir ce qui va suivre, mais là, franchement, déjà, la traction arrière, elle est devenue hyper séduisante d'un coup. Donc, il y a moyen d'avoir un côté chouchou, hype plus déjà du côté du Partizan la saison prochaine. Je suis totalement d'accord sur ce que tu viens de dire. Franck Ntilikina, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur immédiat. Je pense même, je l'ai noté en question, mais je pense même qu'il peut devenir le nouveau chouchou des gros barils. Il a déjà laissé un message pour eux, donc j'imagine qu'à Belgrade, ils sont comme des fous. Euh, Avec la signature de Marinkovic et Lundberg, le poste 2 est relativement complet. Un mec qui va avoir des tickets shoot à 3 points. Lundberg qui, pour moi, a un vrai sang-froid. Il est capable d'être Il l'a montré cette année, létal. Voilà, il l'a montré plusieurs hein. fois, il est létal. Et je sais plus lors de quelle émission ou quelle préparation j'avais écrit que Lundberg, pour moi, n'avait pas toujours eu la chance d'être peut-être la figure d'une équipe. Il a toujours été un joueur de rôle, un joueur de complément, mais j'ai l'impression qu'il a jamais été le vrai visage d'une Et équipe. je pense que c'est pas plus mal, Je pense que c'est pas personnellement. plus mal, mais je pense que là, il aura des responsabilités, peut-être un peu plus, justement sur ce côté tueur, homme à sang-froid, capable de mettre des gros tirs.
J'espère qu'Obradovic, avec sa science, sa magie, est capable de lui faire passer un cap. En tout cas, une chose est sûre, Nilikina, Lundberg, Marinkovic, c'est une bonne base pour reconstruire dans l'objectif du Partizan Belgrade. Ouais. Euh, Est-ce que, question piège, pour toi, Lundberg peut avoir un impact plus important que Kevin Punter? C'était ma question un peu bâtard. Non, numériquement, non. Mais alors déjà, il faudra faire 3 ans, il faudra être le capitaine. Et je pense pas forcément que Lundberg soit le capitaine, à voir ce qui arrive ensuite, mais je l'imagine pas, une fois de plus, parce qu'on a dit que dans cette configuration-là, c'est pas forcément le main guy à chaque fois dans les équipes où il joue, et c'est pas plus mal. Mais je pense que par son impact, il peut marquer nettement plus. Imagine, il avait joué la saison qu'il vient de faire à Bologne, déjà au Partizan. Avec le nombre de tirs clutch qu'il a eu, il aurait déjà impacté l'esprit des fans, Ouais, donc clairement. à voir. Et, on sait quand même que la fanbase serbe, bon, il y a de tout dans toutes les fanbases, mais il y a quand même des mecs qui sont assidus, passionnés. Et, quand tu as un mec qui est bourré de talent, qui est intelligent, qui facilite beaucoup de choses dans une équipe et qui est clutch, qui te sauve de situations compliquées, ça se voit, ça se sent. Donc je pense que une fois de plus, il arrive à avoir un rendement comme il a pu avoir cette année à la Virtus en Joker de luxe, ça se verra très vite et ça va se ressentir vite dans la fanbase. Ok, parfait. On parlera un petit peu plus du partisan dans la rubrique tu signes pas. Il y a quelques rumeurs qui circulent. On en a déjà pas mal parlé. Donc on va passer à autre chose. On va peut-être Je vais peut-être faire un package. Tu m'arrêteras s'il y a un joueur qui t'intéresse, sur lequel tu veux t'arrêter. Au niveau des officialisations, il y a Harmony Brooks qui est arrivé à Milan pour 2 ans. Il était en NBA il y a encore quelques temps. Houston, il Houston, a fait, il a fait pas mal de G-League. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le truc? Danny Diaz a quitté Baskonia. Il va signer à San Pablo Burgos. Mediane Guama quitte le Paris Basketball pour la JL Bourg. Messina, Ettore Messina, qu'on porte dans nos cœurs, rempile officiellement, même s'il restait du contrat, mais on est sûr qu'il reste du côté de Milan. Jaron Blossom Game prolonge à Monaco. Voilà, j'ai fait un petit package. moi je trouve que J'imagine qu'on met un petit mot sur au moins Blossom Game. ouais, ouais, bah, il y a eu des rumeurs qu'il envoyait du côté de Barcelone. Ça lui aurait peut-être fait du bien de voir d'autres horizons, mais une fois de plus, je pense que l'équipe a déjà un noyau bien constitué, fort, et je pense que Bradovic ne veut pas délaisser cette dimension défensive qu'ils ont, hein, et Blossom Game reste un bon soldat. On peut lui taper dessus parce que voilà, il tire plus des briques qu'autre chose, mais il a un vrai sens du dévouement, du travail. Il est très bon au rebond, il est très bon sur l'homme. On a quand même vu des progrès offensivement. On a eu des moments où voilà, il a su impacter par le peu de ballons qu'on lui a donné. Donc voilà, ça reste quand même une bonne chose. Le reste, bon, Messina, j'ai pas envie d'en parler. Daniel Diaz, j'étais surpris de voir qu'il va partir dans une équipe qui va jouer la montée. Et après, Nguama, c'est une bonne addition pour la Gielbourg. Je trouve que on parle peut-être pas assez du fait que voilà, c'est un vrai bon truc pour la jeu. On parle plus du fait que ouais, il va pas jouer en Euroleague. Bah, honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Il peut faire une excellente saison Eurocup et retourner en Euroleague derrière. Donc voilà. Une addition qui est plutôt pas mal au niveau des JFL. Il y a aussi Jean-Marc Pansa qui a signé à l'intérieur du côté de Bourg. Donc Freddy Fotou fait son petit bonhomme de chemin de son côté, en espérant, comme on disait, les revoir en finale de l'Eurocup et pourquoi pas s'offrir un titre. Pour Jaron Blossom Game, je te rejoins parfaitement. Il y a un petit truc moi, sur lequel j'aimerais revenir par rapport à cette re-signature. On voit beaucoup sur Twitter en ce moment, sur X, l'enflammade autour des noms qui peuvent circuler, Mirotic, Clyburn, l'ajout de Calates, etc. Et à quel point les gens ont mal reçu la re-signature, ou quelques-uns au moins ont mal reçu la re-signature de Blossom Game. Le clinquant, c'est bien, mais il faut des guerriers, il faut des mecs qui sont capables de mettre la tête là où tu mettras pas une main, un doigt, hashtag Mirotic. Donc pour moi, Jaron Blossom Game, c'est une très bonne chose qui re-signe et j'ai pas peur de dire qu'il est sous-coté de fou. Ouais. Et c'est pour ça que j'aurais même voulu qu'il parte à Barcelone pour qu'enfin
une fois qu'il est ailleurs, on se rend compte à quel point il est bon, parce qu'il était bon à Ulm, il est moyen dans un système qui lui correspond peut-être pas à Monaco. J'aurais aimé qu'il aille réagir ailleurs pour qu'enfin on se rende compte qu'en fait, bah ouais, c'est un très bon joueur. Moi, je trouve qu'il aurait, on doit en voir plus de lui quand même pour être sûr que l'Euroleague n'est pas une trop grosse marche pour lui. Je suis encore partagé dans cette idée que peut-être un cran en dessous, c'est mieux. Ou là, on le verrait vraiment, tu vois, voilà, à 16, 17 points de moyenne. Ouais, mais pour moi, il est pas, c'est pas un joueur qui doit faire ces Non, stats-là. mais enfin, voilà, tu l'as dit toi-même, tu sais très bien comment marchent les fanbases, hein. La moitié des gens qui ont commenté avec juste des nuls, ah, on s'en fout, machin et tout, n'ont probablement pas beaucoup regardé le match. Non Dieu que pour les joueurs qui mettent des paniers. Et malheureusement, bah, c'est un sport collectif où plusieurs personnes font des tâches différentes et c'est pas non seulement du scoring et encore du scoring. Bon, on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. On verra aussi, Monaco, ça a l'air de vouloir bouger pas mal. On va passer rapidement dessus parce qu'on en a parlé dans l'épisode précédent, dans le tu signes pas. Nils Sako s'est finalement engagé avec l'Asvel jusqu'en 2026, c'est confirmé. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'il va découvrir l'Euroleague. On va voir la place qu'il aura dans le système de Pierrick Poupé. Ça, Probablement plus faire le compte JFL, BetClick, et prendre quelques minutes d'ici là en Euroleague avec potentiellement donc Joe Lovern s'il est toujours là, normalement oui, ou un autre intérieur. Assez content. On verra à quel point il sera valorisé dans le système de Poupée, à quel point il sera capable de prendre des minutes, de trouver sa place, de peser un petit peu. J'étais surpris de voir à quel point la fanbase espagnole était vraiment prête à vouloir le ramener à Valence. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens, même sous, je crois, le post de l'Asvel ou peut-être en citation, il y avait des gens qui disaient, ah, c'est dommage pour Valence, ça aurait été une vraie bonne addition en Eurocup, il va découvrir l'Euroleague avec l'Asvel, etc., etc. Là, il y a des gens qui savent reconnaître le talent, hein. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est tout, pardon. Ok. Donc on passe sur Nils Sako qui donc s'est engagé avec l'Asvel. Autre signature sur lesquelles on peut passer un petit peu vite. Mario Hezonja a annoncé que finalement il allait rester du côté du RAL. On attendra l'officialisation du club, mais là c'est lui sur ses propres réseaux qui a annoncé Ouais, il qu'il reste plus qu'un devrait potentiel rester. départ NBA. Voilà, il y a une clause NBA à voir. Bon, finalement, nous, on s'en doutait, on en avait parlé aussi sur la conversation qu'on a avec la fantasy. On se disait, il y a peut-être beaucoup de com, beaucoup d'écrans de fumée pour les négociations. Finalement, il reste. Voilà, il y a rien de surprenant à ce jeu-là. Et Zonia au Real, ça paraît totalement logique après la saison qu'il a faite. Vaut mieux continuer. Il est le plus proche. Enfin, c'est le club qui peut lui ramener un titre le plus rapidement, sauf Ça, bon, Pana s'il avait signé. On aurait pu comprendre le retour au Pana parce que ça a été un passage qui l'a marqué, il l'a souvent partagé sur Ouais, les il l'a réseaux dit. sociaux. On l'a vu sur Ça les matchs m'aurait là-bas. dégoûté de le voir partir à Barcelone, honnêtement. Et voilà, comme on l'a discuté sur l'année, il est la meilleure version de ce qu'il a pu être. Et c'est en partie parce qu'il joue au Real Madrid, parce que l'institution l'a élevé à un niveau, à une conscience personnelle, je sais pas comment on peut l'expliquer, mais voilà, donc très content. Il ne reste plus qu'à voir s'il n'y a pas des clubs NBA pardon, qui vont monter au créneau parce qu'il y a quand même beaucoup de hype qui est remonté. La fanbase américaine qui a commencé à revoir les stats et ouais, il joue au Real Madrid, machin et tout. Des tweets de Shams Charania, de Mark Stein, je crois, notamment, qui ont un peu remis du charbon dans cette locomotive de rumeurs et compagnie. Donc à voir comment ça va se dérouler. Mais bon, on va croiser un peu les doigts aussi pour que tout ce blabla se termine une bonne fois pour toutes et qu'on y voit plus clair. Ok. Toujours au Real, Sergio Rodriguez, il a pris sa retraite. Il y avait une rumeur qui disait faire une petite dernière pige du À côté de Tenerife, ouais. Tenerife pour faire une association de malfaiteurs avec Marcelinho Huertas. Finalement, il a décidé d'arrêter. On a beau être français et détester les Espagnols pour la plupart parce qu'ils nous ont souvent lavé dans les grandes compétitions. Euh, Là, faut Légendaire. reconnaître qu'il y a un joueur légendaire qui prend sa retraite et ça va faire bizarre de plus avoir certaines connexions et certains éclairs de génie de sa part. Donc, bonne retraite à lui. Bravo pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, c'est une grosse perte pour le basket européen, là. Ouais. Et puis le Real Madrid va s'en mordre les doigts de ne pas avoir prolongé Monsieur Vincent Poirier, parce que regardez, Sergio Rodriguez est parti déjà. Donc,
Vous l'avez coupé de son copain de alley-oop et c'est terminé. Non, en vrai, vraiment triste parce que il reste plus qu'un des trois légendaires au final du Real Madrid. Déjà, quand Felipe Reyes était parti, ça avait mis un coup à certains. Et là, de voir Rudy et Rodriguez Chacho partir coup sur coup, ça fait mal, ouais. La fin d'une génération. La fin Et d'une oui, génération du côté du l'arrivée d'une Real. autre, Hugo González et Kiko Conti. Qui va encore nous faire du mal. Zach Ledé, on en parlait aussi un petit peu. Zach Ledé qui quitte le Partizan, c'est officiel, il devrait arriver à Milan. Bon, on n'était pas ultra fan, on le Non, sera pas, toujours pas, je pense. Donc on va rapidement passer sur cette news. Nikola Kalinic, troisième retour à Zvezda, il signe 3 ans jusqu'en jamais 203. 2027. Est-ce qu'on a... honnêtement, je vais te dire un truc. Ça aurait dû Nicolas être fait l'année dernière. Kalinic, j'ai Lâcher toujours l'affaire. plus ou moins apprécié ce joueur. Je me disais qu'il avait un rôle précieux, mais j'ai l'impression qu'il c'est le genre de mec là C'est qui perdu là. n'arrive plus à ouais, il arrive plus à confirmer quoi que ce soit. Il aura forcément un impact sur cette équipe. Il va probablement devenir vice-capitaine avec Branko Lazic, mais enfin, ça fait pas rêver quoi. Non, non, je pense que c'est solution de facilité, d'autant plus que l'année dernière, il y avait déjà cette rumeur. Il me semble qu'il avait démenti un peu de manière pas très belle pour au final repartir derrière. 32 ans, 3 ans sur le contrat, ça va certainement se terminer là-bas. Et le Kalinic époque Fenerbahçe me manque beaucoup. Oui. Et on l'a assez défendu. Pas grand-chose à dire, honnêtement. Je pense que c'est un move qui aurait dû être fait déjà il y a un an. Et on verra ce que Sféropoulos peut en faire. Est-ce que de retourner chez lui, est-ce que d'avoir Milos à côté, ça peut à nouveau raviver une flamme qui ne cesse de diminuer, à voir. Ok, et dernière signature officielle, celle-ci, elle nous réjouit à moitié. On Ah, va bien à moitié revoir, quand même. on va revoir Nenad Dimitrievich en Coupe d'Europe. Il était du côté de la Russie à Lundix Kazan. Il a signé à Milan jusqu'en 2026. Alors, on vous le cache pas avec Lucas, on est probablement les deux plus gros supporters de Ouh, Nenad Dimitrievich en France. Hors Macédoine, je pense qu'on est même plutôt pas mal en Europe. Il arrive à Milan, des interrogations, on se le disait en off, la peur d'arriver à Milan, la la peur peur de de se Messina. faire tout seul aussi. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement avant de passer au reste? Gamin bourré de talent, long segment, MVP de la VTB League cette année. Il a porté l'Unix Kazan sur la série face au CSK autant qu'il pouvait, mais il s'est retrouvé un petit peu seul, je trouve, face au CSK. J'ai peur de deux choses, moi, c'est qu'ils veuillent en prouver un peu trop au monde et s'engagent dans un répertoire de solistes, comme je t'ai dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même Billy Baron, Maudolo sur l'attraction. Il y a d'autres personnes telles que Mirotic. On a une rumeur Chavonchis qui peut rester. Donc ça fait quand même des mecs qui ont besoin du ballon. Et Dimitrievich, il faut qu'il ait le ballon en main. On va pas en faire un Nicolates, ce mec-là. Donc j'ai un peu peur de ça et je l'ai trouvé aussi un peu fatigué à la fin de la saison, à se blesser, à être un peu en pièces. Donc attention à pas trop jouer en sur-régime et à se faire mal. C'est quelqu'un qui va énormément au contact, qui pénètre énormément, qui va générer des fautes, qui va énormément sur la ligne des lancers francs. Donc il y a des risques de prendre des pains, de tomber par terre et de se faire mal. À voir. Ok, je vais faire court, j'ai tout simplement peur que Nenad Dimitrievich se fasse bencher par Messina et qu'il le laisse complètement de côté en Euroleague. Il y a moyen que ça joue au con aussi, hein. Il y a moyen que ça fasse une Mike James 2.0. J'en ai très peur. On a terminé avec les officialisations. On va passer à notre deuxième rubrique, le tu signes pas. Et pour ce nouveau Le tu signes, tu stylo. nie pas, Lucas, monsieur le GM, j'ai quelques noms à te proposer. Nicolo Melli quitte Milan. Il y a quelques rumeurs, notamment celle Real d'un Madrid. retour au Fenerbahçe. Il y a le Real Madrid et il y a le Partizan. Tu signes pas ou
Moi, je l'ai annoncé, j'ai dit, j'ai une vision. Le Real Madrid va ramener Jordan Lloyd et Nicolo Melli. Ousmane Gueroba n'a pas l'air de se rendre du côté du Real. Et ça serait une vraie belle addition pour un plus un, tu vois. Là, d'avoir du coup Tavares et en plus derrière un Melli en remplaçant plus sur un poste 4-5, moi, ça me plaît beaucoup. Ok. Will Clyburn qui quitte l'Anadolu, ça a été officialisé. Ça, tu signes pas. Où ça? Difficile de pas signer malgré la saison catastrophique qu'il nous a fait, enfin même l'arc, on va dire, Anadolu, Anadolu. qui était infâme. Je sais pas, mentalement parlant, le jeu, l'adresse à 3 points, tout était acheté. Mais ça reste quand même un joueur de talent incroyable. Moi, je te l'ai envoyé aux partisans pour te faire plaisir. Tu le voulais à l'Olympiakos. Je reste sur cette voie-là. Non, je pense que l'Olympiakos n'a pas les moyens de l'appâter. Après, je peux me tromper. Je vais te le laisser aux partisans pour le plaisir. Ok. Attends, imagine. Lundberg, Nilikina, Clyburn. Je garde la suite. Ah non, bah, Luke Sikma que je t'avais envoyé là-bas aussi. Puis là, alors là, c'est autoroute vers le Final Four, Ouais, hein. mais pour moi, ils n'auront pas les moyens d'avoir Non. tout ça. Mais c'est pour ça que je reste Ouais, mais sur il peut lui faire peur. l'Olympiakos. Parce que pour moi, l'Olympiakos, c'est le meilleur endroit et peut-être le poste où ils en ont besoin, tu vois. Donc, T'as pas envie de Monaco, toi? non, 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 le clinquant, ça suffit. Vito Brand, l'ancien du MSB au Maccabi, tu signes pas. Non, trop léger. Ok. Toko Shengelia, Zvezda, Pana, Real, Baskonia, même, tu signes pas. Où est-ce que tu veux le voir? Si on imagine que Moneke part, ça peut être une bonne idée. Luwawu, Sedekerskis, Shengelia, j'aime bien l'idée. Mais je sais pas. Je t'aurais dit Real aussi pour le kiff, mais il y a déjà beaucoup. Entre Ezonia et Yabusele, ça suffit. Tout sauf Zvezda et Pana. Alors que Zvezda, c'est la rumeur peut-être la plus chaude du Ouais, moment. moi, honnêtement, je vais rester là-dessus, hein. Ouais, une Il nous a fait une prolongation peut-être. saison. Ouais, ouais, reste là-bas. Un chouchou que t'adores, Jalen Ward en Euroleague. Tu signes pas. Les dernières rumeurs. Alors, on a vu passer Monaco dans une rumeur un peu floue. On sait pas trop la source. Il y a aussi le Maccabi qui pourrait s'intéresser. Tu signes pas. Dans mon cœur. À Lasvel. À Las Vegas. À Lasvel, à Paris, au Maccabi, ça fait sens. Honnêtement, il y a de quoi faire. Moi, je l'enverrais bien à Kaunas, faire une petite saison avec Andrea Trinchieri aussi. Ce serait plutôt kiffant, je pense. Et peut-être avec un autre Français, Sylvain Oui. Francisco, aux Ah, la Zalgiris. transition Tu toute signes faite. pas? Eh, Ah ouais, je signe, je signe. Ils ont perdu Keenan Evans. J'aimerais bien qu'on ait enfin une bonne fois pour toutes Sylvain lors d'une interview pour pouvoir discuter un peu de cette saison avec le Bayern. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il a été brimé, frustré, parce que tu peux pas avoir un contrat signé sur plus long terme et vraiment vouloir demander à partir. On l'a vu, il était en Lituanie, il a mangé dans un restaurant lituanien avec les t-shirts avec le Žalgiris Kaunas. t-shirt. Donc bon, ça va se faire. Et bah écoute, c'est une bonne chose pour lui, je trouve. Ok. Dernière rumeur, un ancien de la maison Asvel, Dylan Sotkovski, qui pourrait atterrir au Barça. Tu signes pas. Enfin, je sais pas d'où, enfin, je sais pas pourquoi. Alors, il y a beaucoup de noms qui vont être spoilés dans les épisodes, le fameux hors-série de l'été qu'on prépare depuis un bon moment. Setoski en faisait partie parce qu'il a fait une belle saison à Unicaja. Je crois qu'il était même dans le top 3 ou il a peut-être fini même deuxième du MVP de la Liga Endesa. Donc, non, je pense non, honnêtement. Signer un retour en Euroleague, pourquoi pas, envisageable, d'accord. Mais Barcelone, waouh, non. Moi, Ou je alors là, pas. on retombe vraiment aux ambitions de Penaroya, c'est objectif plain. Mais là, Barcelone, quand tu as des mecs comme Jabari Parker, Yann Vezeli, t'es censé vouloir Kevin développer Burder. Joël Parra. Donc, non, honnêtement, pas à Barcelone en tout cas. Oui, je suis d'accord, pas à Barcelone. Ok, bon, bah, on en a fini avec ce tu signes pas. Bel exercice encore de ta part. On en a terminé aussi avec ce deuxième épisode du Mercato Show. Comme d'habitude, il va falloir suivre le rythme du mercato
de cet été. Ça va très vite. Il y a des journées où il y a des infos de partout. On Ouais, essaye et puis de... arrêtez de croire un peu tout, hein, parce que moi, je crois que j'ai vu Gershon Yabusele hier en claquette devant chez moi, mais ça veut pas dire qu'il va signer à Limoges pour autant, hein. Voilà. Les On emojis, essaye les de... tweets avec des gros booms, 14 hashtags. Attention. On essaye de couvrir ça au mieux sur X. On vous fait des émissions régulières. On va essayer de vous partager ça aussi sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à nous follow un peu partout pour suivre donc ce mercato et préparer la saison 2024-2025. J'étais trop dans le turfu que tu sais même plus l'année, toi. Oh, moi je suis On déjà... t'appelle l'OVNI, je crois, c'est ça? On se laisse là-dessus et on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.